Mercedes décline le vaisseau amiral de sa gamme électrique en SUV. Cette proposition familiale vient ainsi coiffer la gamme EQ avec des mensurations et des tarifs XXL qui la positionnent comme principale opposante à la Tesla Model X et la BMW iX. Le nouveau EQS SUV est un mastodonte, plus de 5 mètres de long, à peu près 2 mètres de large et environ 2,8 tonnes à vide sur la balance. Pour vous donner un ordre d'idée, son poids total autorisé en charge atteint pratiquement les limites du permis B. Des chiffres qui peuvent donner des sueurs froides sur nos routes, mais pas pour ses principaux marchés que sont la Chine et les États-Unis. Comme son nom l'indique, il reprend la base technique et le style de la berline, l'EQS, qu'il réinterprète à la sauce SUV. Cela se traduit par une garde au sol surélevée, des barres de toit et des jantes de gros diamètre allant jusqu'à 22 pouces. Le tout est vendu à des tarifs nettement supérieurs puisque l'offre débute à 150 000 €, soit 14 000 € de plus à finition et motorisation équivalente par rapport à la limousine. Pour ce prix, le QS SUV en met plein la vue à ses occupants. Du cuir, du bois précieux et un contenu technologique de haute volée habille l'intérieur ultra luxe du nouveau SUV de Mercedes. Et si ce n'est pas suffisant, il est possible d'opter pour l'Hyperscreen, un impressionnant triptyque d'écran HD couvrant toute la largeur de la planche de bord, livré ici de série sur notre version 580, ou autrement facturé 8 700 € en option. Cet intérieur unique est vraiment toujours impressionnant. Le mobilier et les technologies sont calqués sur la berline EQS. Ce qui change, ce sont les prestations familiales avec l'arrivée de 2 sièges arrière supplémentaires capables d'accueillir 2 adultes de taille moyenne dans de bonnes conditions. Au-delà d'1,80 m, ce sera un peu plus compliqué. Mais il faut savoir que même à ce niveau de prix, je vous rappelle la voiture démarre à 150 000 €, et bien les 2 sièges arrière sont en option, facturés 2 600 €. On peut dire que c'est pas très commerçant. Les conditions s'améliorent aux places du second rang avec beaucoup d'espace et toujours un niveau de confort 4 étoiles. La banquette arrière coulissante électriquement permet de privilégier au choix le confort des passagers ou le coffre, ce dernier proposant un volume de base généreux oscillant entre 645 et plus de 2000 litres. De quoi envisager sereinement les départs en vacances au même titre que la capacité de la batterie, l'une des plus importantes à l'heure actuelle sur le marché. D'une capacité utile de 108,4 kWh, elle accepte une puissance de recharge de 11 kW en courant alternatif et jusqu'à 200 kW en courant continu. L'autonomie homologuée en cycle mixte flirte avec les 600 km. Cette batterie alimente 2 moteurs, un placé sur chaque essieu, ce qui offre d'office la transmission intégrale. 2 niveaux de puissance sont disponibles, 360 ou 544 chevaux, comme notre version d'essai. Cette dernière délivre des performances de supercar, avec un 0 à 100 réalisé en 4 secondes 6 et une Vmax de 210 km/h. C'est déjà impressionnant, mais figurez-vous qu'il y a mieux, avec notamment la Tesla Model X Plaid, vendue 20 000 € de moins et capable de diviser par 2 le chrono pour passer de 0 à 100. Avec 2,8 tonnes à vide sur la balance, alors un peu plus avec moi, le QS SUV est une enclume. Mais il peut compter sur une débauche de puissance pour avoir des accélérations fulgurantes. 2 moteurs qui distribuent une puissance totale de 544 chevaux, il y en a un sur chaque essieu, du coup on a une transmission intégrale, donc toute la puissance passe au sol. Alors en conduite dynamique, on ne vous cache pas, les niveaux de consommation sont assez élevés, on tourne aux alentours des 30 kWh au 100 km, ce qui amène le rayon d'action à un peu plus de 350 km. Il est possible de faire mieux en conduite normale, mais je ne vous cache pas que c'est frustrant quand on a 500 chevaux sous la pédale de droite en descendant aux alentours des 24 kWh au 100 km. Et là, on retombe dans une autonomie à peu près correcte de 450 km. Il est aisément possible de faire mieux en utilisant les systèmes de conduite comme le mode éco ou en jouant sur la régénération qui va de la roue libre à la conduite à une seule pédale. Sur ce coup, c'est bien joué. Avoir une grosse batterie, c'est bien, mais en contrepartie, il faudra rester plus longtemps à la borne. Pour faire le plein sur une prise standard, un peu plus de 35 heures vous seront nécessaires. Sur une wallbox triphasée délivrant 11 kW, le temps d'attente chute à 6 heures et ainsi à 30 minutes sur une borne rapide en courant continu, où le QS peut accepter une puissance de charge de 200 kW. Le QS intègre un planificateur de recharge assez évolué qui informe le conducteur sur l'autonomie restante en fonction des conditions rencontrées et du style de conduite de ce dernier pour adapter en temps réel l'itinéraire vers la borne la plus adaptée et en fonction. Il émet également des recommandations sur la durée et la quantité d'énergie optimale à chaque arrêt, sans oublier des informations sur le prix et le temps d'attente estimé.
En SUV de luxe, le QS soigne ses passagers. Isolés du monde extérieur par une insonorisation exceptionnelle, ces derniers sont bercés par des suspensions pneumatiques adaptatives dont la filtration donne l'impression de se déplacer à bord d'un nuage. En ville et dans les parkings, le QS SUV est un gros bébé à mener. Heureusement, il est livré de série avec les précieuses roues arrière directrices qui braquent jusqu'à 10 degrés. Sur route sinueuse, ces dernières apportent agilité et dynamisme au mastodonte. La prise de roulis est inexistante sur les appuis, mais attention à l'inertie d'une telle masse en conduite dynamique qui invite tout de même à la prudence. Véritable vitrine technologique, le QS SUV s'adresse à une clientèle fortunée à la recherche de prestations un peu plus familiales. Et dans ce domaine, l'opération est plutôt réussie avec beaucoup d'espace aux places arrière et surtout l'arrivée de 2 sièges supplémentaires. Malheureusement, son poids excessif pénalise son efficience, même s'il faut le reconnaître, ses prestations routières restent d'un niveau de confort et de comportement exceptionnel et surprenant. Pour le gabarit, malheureusement, pour bénéficier de ces technologies et de ce raffinement, l'exclusivité a un prix avec un ticket d'entrée établi à 150 000 €.